click, click. This is your Kodak moment. Lillard long range three. Mascot. Alors, on est de retour dans un nouvel épisode. On vient d'enchaîner 3 podcasts un petit peu en mode focus. Donc, on a parlé des Celtics, on a parlé de Phoenix, on a parlé des Nuggets. Et là, on fait une petite pause parce qu'on est jeudi soir et qu'on est à une semaine tout pile de la trade deadline au moment où on enregistre. Et que jusqu'à maintenant, elle a été plutôt calme. On a eu un seul gros move qui est l'échange de Trae Young à Washington. Je pense que personne ne l'avait. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un petit épisode de transition et on va proposer ce soir chacun 2 trades qui nous semblent être des trades intéressants pour des équipes qui visent assez loin dans la saison. Et du coup, pour parler de ces trades-là, je suis avec Matt et Paul. Comment vous allez? Bah, Je suis ça en va, pleine hein. forme. Ouais, moi, je sais pas vous, mais moi, je kiffe ce genre d'épisode parce que je trouve que c'est le moment où tu fais un peu du basket fiction et tu peux parler un peu d'équipes différemment. Alors, toi, Paul, tu vas parler de ton équipe. Toi, Matt, on parlera pas des Sixers ce soir. Non. Il y avait un truc quand même qui t'aurait tenté ou pas? Bah, franchement, le truc de Yanis, moi, ça me tente, hein. J'en parlais tout à l'heure dans la conf, mais je sais pas si de toute façon, je pense que toutes les équipes vont faire des offres. Enfin, en tout cas, toutes celles qui ont les assets. Je veux dire, quand tu as un joueur comme ça qui est disponible, ce sera un peu une erreur de pas y aller, quoi. Ouais. Mais du coup, toi, c'est quoi? C'est un trade où tu fais quoi? Tu fais un duo Maxi-Giannis? Ouais, après, je pense que Embiid sera pas dans le transfert, hein. Je pense que les Bucks, ils voudront jamais récupérer son contrat. Mais oui, ce serait dans l'idée, tu trades VJ, Paul George et McCain. Et avec l'avantage, c'est que les Sixers, ils ont plein de picks. Tu peux au moins en envoyer 4 ou 5. Tu as celui en plus des Clippers qui est en 2028, qui est non protégé. Je pense qu'il y a quand même une grosse valeur. Et il y a aussi un pick swap des Clippers. Donc je pense que tu vois, as moyen que je trouve. Enfin, tu peux vraiment faire, je trouve, un package qui est intéressant. Quand je vois un peu les offres concurrentes, en tout cas, je parle des équipes intéressées parce que on en parlait, mais tu vois, si OKC, San Antonio se met dessus, évidemment, je pense que c'est eux qui ont la meilleure offre. Mais après, en vrai, ça discute. Tu vois, quand je vois les Warriors avec Butler, bon, Butler, il est blessé, 2 ans de contrat. Ouais, c'est pas. T'encaisses quand même un joueur. Je sais pas si t'es super ravi en fait d'encaisser un joueur comme ça. Ouais, j'avoue que moi, Love des Warriors, j'ai du mal, j'ai du mal à y croire, mais cela dit, ils avaient chopé Jimmy Butler avec quasiment rien, donc on verra Ouais, c'est bien. pas faux C'est non un peu plus, comme ouais. les Lakers, ils se démerdent plutôt bien quand même. Et toi, du coup, Paul, bon, le retour de LeBron pour cet été, tu es prêt? Ça peut être sympa quand même. Mais c'est au minimum ou rien, je dis, on va pas lui donner un contrat, on va pas faire un trade Garland, LeBron quoi, tu vois? Ah ouais, Juste non, pour 1 an. c'est Mais juste au pour minimum, l'ailier qui vous manque, en fait. ouais, mais l'ailier qui commence vraiment à être Kramax de chez Kramax, Mmh. mais ça reste quand même, même je pense que LeBron Kramax, c'est 30 fois mieux que DeAndre Hunter, à son Ouais, prime quoi. j'allais dire, à la Ouais. limite, tu trades DeAndre Hunter, je pense, c'est ça Ouais, le parce que bon move. enfin, ce qui est sûr, c'est que s'il y a pas de résultat en playoffs, en juin, il va y avoir des trades parce que ils vont pas payer 150 millions de luxury tax, une deuxième année consécutive, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair. En vrai, ouais, en vrai, ça joue gros pour vous cette saison. Ouais, ouais, quand tu payes 400 millions de salaire en tout, c'est sûr que, tu as intérêt à assumer. Alors, du coup, avant de se lancer dans l'épisode, en tout cas le gros de l'épisode et des trades, en gros, l'idée, c'est que hier, il y a eu la news comme quoi Giannis Antetokounmpo était disponible. Matt l'a un petit peu avancé. Mmh. Et, et en fait, on l'a pas inclus dans l'épisode. Et du coup, justement, je me disais que c'était aussi l'occasion d'en parler un petit peu en amont. Euh, Vous, les gars, du coup, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous l'avez pas justement sélectionné dans un des trades pour vous? Moi, je dirais que, en fait, le but de ce podcast, c'était parler des trades des favoris et aujourd'hui, tu sais pas si Yanis enfin, c'est dur de savoir si un top favori va se mettre sur Yanis dès la deadline parce qu'un trade comme celui de Yanis, ça met quand même, du temps à se faire. Enfin, pas forcément, ça peut aller vite, mais c'est une décision que quand tu es un front office, genre, tu le fais pas du jour au lendemain, quoi. Tu te poses, tu regardes, les assets que tu peux envoyer Mmh. et tu sais pas aussi ce que les Bucks veulent donc les
c'est dur de savoir à quel point, parce qu'il y a Yanis qui a demandé son trade, mais il a pas dit qu'il voulait partir dès maintenant. Il a dit, bon, bah, apparemment, hein, si ça se fait en off-season, bah, ça se fera en off-season. Donc, ouais, moi, je l'ai pas mis parce que je sais pas s'il va aller forcément chez un contender. Et, et même s'il va dans une équipe qui paraît contender, elle va peut-être tellement sacrifier de profondeur pour cette saison que c'est pas sûr qu'il soit en finale de conf forcément, quoi. Ouais. Et toi, Matt, par contre, tu disais en off que tu avais hésité à le mettre dans un trade avec Houston. Ouais, j'avais hésité, mais c'est ce que je disais, pour moi, les équipes, en fait, qui auraient peut-être le plus besoin de lui, enfin, le plus besoin, en tout cas, qui auraient, je pense, les offres qui contenteraient les Bucks, j'ai l'impression qu'ils veulent pas y aller. Donc effectivement, je pense il y a moi, j'avais Houston en tête, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont y aller. Il y avait pourquoi pas, bah, San Antonio quand même qui revient pas mal, mais eux, c'est pareil, je pense qu'il y a une question de timeline aussi avec Victor, donc c'est un peu pareil. J'ai l'impression que c'est les équipes qui vont pas y aller là. Et ouais, après je rejoins ce qu'a dit Paul. En fait, moi, je pense même que ça se fera peut-être que à la off-season, tu vois? On commence à en parler maintenant, mais bah, les Bucks, ils sont pas pressés, hein, Giannis, il est sous contrat, donc donc voilà, tu vois? Alors après, il y a le seul truc, c'est, je vois, là, il lui reste 2, enfin, il lui reste 3 ans de contrat et la dernière année, c'est une player option. Donc en fait, si tu arrives cet été, il aura plus qu'1 an de contrat. Donc, tu vois, les Bucks aussi peuvent se dire: «Bon, tu vois, s'il est tradé à sa dernière année de contrat, bah, tu contrôles moins, l'avenir du joueur». C'est-à-dire, il peut un peu choisir sa «destination», entre guillemets. Donc, je sais pas, des fois la NBA, c'est trop bizarre. Ça se trouve, bah, dans une semaine, il sera tradé et voilà, quoi. Ouais. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, les équipes que je voyais vraiment comme ayant les assets pour y aller et qui pourraient vouloir, en fait, c'est bah, les Spurs, comme tu dis. Et dans le cas des Spurs, il y a une question de timeline que je trouve un peu inquiétante. Et il y a le Thunder qui est quand même dans une position de champion, qui fait une très grosse saison régulière. Et je vois pas l'intérêt de tenter cette année. Et du coup, après, on arrivait sur des équipes peut-être un peu plus milieu de tableau qui, en l'état aujourd'hui, bah, répondaient pas vraiment à notre typologie d'équipe, de type vraiment contender qui veulent s'améliorer. Il y a moyen qu'il y ait une très grosse équipe qui sorte d'un trade de Giannis, mais pour le moment, en tout cas, on ne sait pas. Et donc, c'est vrai que moi, c'est pour ça que je ne l'aurais pas évoqué. Et après, je sais pas si vous avez quand même une équipe là aujourd'hui où vous dites, bah, c'est peut-être celle qui a le plus de chances d'y aller maintenant, en fait. Moi, Je pense qu'il y a Miami, j'ai l'impression, ça en fait, eux, ça fait vraiment sens parce que j'ai l'impression ils ont un très bon effectif, mais il leur manque de la création. Donc, tu ajoutes Giannis là-dedans, bon, bah, tout de suite, je pense que ça fait sens, tu vois? Surtout que, bah, les joueurs qui ressortent, toi, je sais pas, je voyais souvent Rosier pour faire le salary filler, il y avait peut-être Tyler Herro, des trucs comme ça, mais ce que je veux dire, c'est, je pense que tu as moyen quand même d'avoir un bon spacing avec Giannis et d'avoir, bah, des bons joueurs, encore Bam Adebayo, tout ça, donc je pense que tu as moyen d'avoir un très, très bon effectif avec Giannis. Donc c'est vrai que eux, je trouve que ça fait peut-être l'équipe qui fait le plus sens. Puis j'ai l'impression Giannis, lui, ce qu'il voudrait, c'est rester à l'Est. Je pense qu'il est pas fou. Tu plus de chances d'aller en finale, à l'Est que si tu vas à l'Ouest, tout simplement. Ouais. Toi, Paul, c'était quoi? c'était Miami aussi parce qu'il y avait un bon compromis entre ce que les Bucks peuvent avoir, ce que Yanis peut avoir, et le fait que ce soit un gros marché, que ce soit un peu safe, et tout. Mais moi, il y a une destination qui me ferait kiffer, c'est les Hornets. Je les trouve très Ouais, kiffants moi aussi. cette Mmh. saison. Mmh. Il leur manque, en fait, ils ont 3 gros joueurs en attaque avec Lamelo, Miller et déjà Knoppel. Mais il leur manque un peu ce franchise player et je me dis: «Waouh, Yanis aux Hornets». Ils ont montré qu'ils pouvaient défendre, ils ont pas gagné énormément de matchs, qu'ils ont du mal dans le clutch, mais en fait, c'est une équipe très sérieuse dernièrement. Et je me dis: «Bah, ils ont les assets, ils ont gratté des pics de draft ces dernières années à droite à gauche, je les ai pas en tête, mais ils peuvent envoyer soit un Lamelo, soit un Miller, soit un Knoppel, et c'est des mecs qui, je pense, les 3 peuvent être fit avec Yanis. Ça manque de leader défensif encore, mais pour l'année prochaine, ça peut être très sérieux». Ouais, moi je suis d'accord que ça me plairait bien aussi. Ma seule crainte, c'était à quel point justement les Bucks dans ce cas-là, ils vont vouloir aller récupérer ou Knuppel ou Bah, ouais. Lamelo. Et du coup, tu perds un peu quand même de la magie de l'équipe. Mais ouais, je suis d'accord que là, en plus, vu la dynamique qu'a Charlotte, ce serait vraiment le bon moment pour faire un move de ce genre. Ouais. Et puis, alors du coup, sans transition, je pense qu'on peut peut-être se lancer dans l'épisode parce qu'on a quand même 6 trades à aborder. Écoute, j'ai décidé, c'est Paul. Tu démarres ou... Allez, Allez. le premier trade, c'est, entre les Pistons et les Nets, où j'envoie MPJ
Michael Porter Jr. aux Nets contre Tobias Harris, Caris LeVert et des pics. Donc je mets des pics, je mets pas de jeunes. Je sais pas s'ils voudront forcément se sacrifier des jeunes, mais je compense avec des pics parce que Harris et LeVert, je pense que c'est pas suffisant par rapport à MPJ qui fait une saison de All-Star. Donc Détroit, on le voit quand même, ils ont un gros point faible. Les 2 points faibles, c'est le manque de création derrière Cade. Il y a personne qui peut créer du jeu derrière Cade. Et ils perdent énormément de ballons aussi en attaque. Parce que même si Cade il a un peu progressé là-dessus, derrière, il n'y a pas de créateur. Et il y a quand même un souci, c'est un gros souci de spacing. On le voit contre les bonnes équipes. Tu le vois pas trop face aux équipes nulles parce que ils sont tellement au-dessus défensivement que ça se voit pas. Mais il y a que Duncan Robinson dans cette équipe qui t'apporte un spacing safe. Donc MPJ, t'as un superbe shooter, quoi. T'as un gars qui peut, tu peux le foutre dans des écrans, sur du catch and shoot, il peut pull up aussi. Il a 40% sur un bon gros volume cette saison. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il peut fit avec ce que mettent en place les Pistons, comme des end-off avec Duren. Cade, il en fait pas mal avec lui, ils sont top 5 en possession par match. Et MPJ, il doit être premier ou deuxième cette saison. Donc, Ouais. donc là-dessus, en attaque, ça va forcément fit. Ils aiment bien aussi faire des écrans pour Duncan Robinson. Donc on peut imaginer que MPJ, il peut avoir aussi ce rôle-là. Donc le seul truc, c'est que les Nets, ils utilisent pas mal Claxton en hub offensif. Et MPJ, il profite pas mal du passing de Claxton. Je trouve que le passing des intérieurs des Pistons, il est quand même pas ouf. Duren, c'est sympa sur du end-off, mais il a pas le passing de hub offensif qu'on pouvait espérer un peu au départ. Donc il y a des séquences qu'on verra peut-être un peu moins qu'on voit là au Nets, mais en fait, je pense qu'il fit beaucoup. T'as une deuxième vraie option offensive avec MPJ aux Pistons, derrière Cade. Et il y a une vraie opportunité à l'est. Je sais pas si si vous êtes d'accord, mais là, les Pistons, ils sont tellement au-dessus que tu te dis, waouh, s'ils rajoutent un gars, en fait, c'est peut-être eux qui vont aller en finale les doigts dans le nez, quoi. Ouais. Moi, je suis d'accord que alors déjà, on en parlait en off, mais c'est presque le trade qu'on aurait tous les 3 proposé, Mmh. parce qu'il paraît évident qu'effectivement, voir les Pistons premiers, ça te donne aussi l'ambition pour y aller et ouais, je suis d'accord avec tous les points que tu as donnés. C'est qu'en fait, offensivement, il fit extrêmement bien avec les besoins de Détroit et puis, en fait, moi, ce que je trouve qu'on a vu à Brooklyn, en fait, de MPJ, c'est qu'il y avait pas besoin d'avoir des passeurs exceptionnels pour le mettre en avant et donc c'est aussi un super relais, à Cade Cunningham, notamment parce qu'en fait, avec des sets de jeu très, très simples, à base de hand-off, tu arrives à libérer MPJ. C'est tellement un bon shooter qu'en fait, il fait considérablement augmenter le plafond de l'équipe et peut-être que c'est un peu aussi ça l'erreur de Denver, c'est que, ils ont pensé qu'ils pourraient se diversifier, il s'est pas diversifié. Par contre, en fait, si tu poussais le volume, tu te rends compte qu'il reste extrêmement efficace et du coup, ouais, en tant que deuxième option dans cette équipe de Détroit, ouais, j'avoue, moi, je serais très chaud pour le voir, ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi, franchement, je pense que si Détroit bouge pas, ce serait quand même une erreur, hein. Parce que, comme tu as dit, l'est est tellement ouvert que, franchement, pour moi, quand tu as une occasion comme ça, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, surtout qu'ils ont les assets, ils ont les joueurs pour matcher les contrats. Moi, tu vois, si j'avais fait un trade, j'aurais plus inclus des jeunes. Tu vois, j'avais par exemple en tête, Caris LeVert, Jaden Ivey et Ron Holland contre Michael Porter Jr. Comme ça, tu gardes Tobias et comme ça, ton spacing, tu vois, il est un peu meilleur. Tu as à la fois Tobias et Porter Jr. qui peuvent faire ton spacing, surtout que Ivy, moi j'ai l'impression, le projet aux Pistons, c'est un peu la fin, hein. J'ai un peu moins regardé ces derniers temps, mais quand je l'ai vu revenir, en fait, il est même pas utilisé en créateur, c'est assez bizarre. Il est utilisé plus pour faire du spacing, faire de la transition, même pas mal utilisé en défense. Mais franchement, il a quasiment plus de ballons de création, donc et puis il y a un vrai problème de spacing, ouais, à Détroit, c'est assez catastrophique franchement, les derniers matchs que j'ai vus, il y a pas d'espace, quoi, dans la raquette, donc ouais, je pense s'ils ont un truc à faire, c'est ça, quoi, c'est rapporter un peu de spacing et puis voilà, quoi, après comme dit, je pense qu'ils ont largement les assets et tout pour contenter. Après j'ai vu que, ils voulaient pas toucher encore à leur corps parce que, vu que ça marche bien, mais
Je pense que si tu touches à rien en play-off, on va voir les limites parce que des équipes, ils vont abandonner les joueurs et bah, tu risques un peu de te casser les dents, à mon avis. Moi, j'avoue que alors, en fait, pour une question de moyen terme, j'ai tendance à préférer l'idée du trade de Paul, parce que tu gardes des jeunes, donc tu gardes de la flexibilité financière et aussi tu te débarrasses de contrats donc que tu ne sauras pas forcément très bien gérer après. Par exemple, Tobias Harris aujourd'hui, moi j'aime bien Tobias Harris, mais en fait, c'est quoi vraiment la valeur d'Harris? Et quel contrat tu vas lui donner alors qu'il arrive à quoi? 34-35 ans? Mmh. J'avoue que ouais, pour une question de construction à moyen terme, je trouve qu'il y a une meilleure continuité, à garder des joueurs comme Hollande et Ivy, je comprends l'idée de vouloir échanger, mais je me dis peut-être que justement tu peux faire un meilleur move après pour finir de compléter l'effectif avec ces gars-là. Mais ouais, en tout cas, enfin, ouais, moi je suis d'accord pour dire que ça te fait clairement de toi le favori à l'Est et en vrai, je trouve qu'une des forces de l'équipe qui sortira de l'Est, c'est qu'a priori, elle arrivera en finale, quand même plus fraîche, que l'équipe de l'Ouest donc Mmh. il y a un coup à jouer aussi, je pense, en raison de ça, quoi. Ouais, mais après je pense que si t'envoies Ivy et Holland, ça fait quand même cher pour, MPJ. Je Ouais, pense que tu peux négocier c'est au peut-être moins plus pour, ouais, vas-y. ouais, c'est plus en fait, tu pas tort. En fait, je pense peut-être ce genre de trade, faut le faire contre Trey Murphy, par exemple. Tu vois, si tu as l'occasion Ouais, d'avoir un joueur comme ça, là, à la rigueur, tu peux envoyer ce que j'ai dit là, plus évidemment des choix de premier tour. Mais tu vois, limite, c'est peut-être plus vers un joueur comme ça, enfin, si tu as l'occasion, en tout cas, d'avoir un joueur comme ça, en vrai, bah, go, quoi. ouais. Après ce que j'aime avec MPJ, par rapport à Trey Murphy, tu vois, par exemple, c'est qu'il a plus d'expérience et il est plus safe, je pense, à mi-distance et je trouve qu'il y a un truc qu'on n'avait pas trop vu forcément à Denver. Enfin, on l'avait vu, mais pas assez, c'est il est capable de vraiment créer son tir, d'aller au cercle. Il a un il a un handle, je trouve, qui est sous-coté. On le voit, là, il y a eu un dernier match où il met 35 points, où il fait vraiment un gros match, balle en main et donc dans un spacing qui est pas ouf, c'est une vraie plus-value, quoi. Après, on connaît les limites aussi de MPJ qui force un peu, qui a pas un super passing et tout. Mais par rapport à ça, ouais, je pense que ça va être dur d'aller les chercher à l'Est, quoi, s'ils prennent MPJ. Ouais, dans tous les cas, l'avantage de MPG, c'est qu'il enfin, il est vachement périphérique à ton jeu et donc il prend rien aux joueurs, en fait, avec qui il joue. Je sais pas si je suis d'accord avec toi sur l'idée que son handle est sous-coté parce que moi, j'avoue qu'il m'a fait m'arracher les cheveux un paquet de fois, parce que justement, je me dis: «Mais c'est pas possible, quoi, ça va jamais venir». Mais en tout cas, ouais, je trouve que ce qu'il a montré là à Brooklyn, ça te met en confiance pour tenter le trade et puis de toute façon, il restera pas 50 ans de contrat donc si ça marche pas très bien, au final, il Mmh. a montré que tu pouvais le bouger sans trop de problèmes et en plus pour Brooklyn, alors ouais, c'est ça, moi j'aimais bien son trade parce que justement pour Brooklyn, je trouve que ça parachève un peu, ce qui a été fait en bougeant Cameron Johnson pour MPJ. C'est-à-dire que tu as pas réussi à avoir vraiment suffisamment de tours de draft pour, Cameron Johnson alors que tu lui avais fait prendre en valeur et là du coup, ça permet de finir un peu le truc et si tu récupères 2 tours de draft pour MPJ, bah, je pense que tu as fait le taf. Donc pour moi ça marche bien, ouais. Vous avez quelque chose à ajouter sur le trade ou on passe, Non, moi, c'est bon. Non, c'est on bon. passe sur OK. Bah, du coup vas-y Matt, je te laisse envoyer ton premier trade. Ouais, alors moi, du coup, c'était concernant, Houston. Du coup, moi, ce que j'ai fait alors, déjà, il y a eu la blessure de Steven Adams, donc il va être carrément out pour la saison, donc du coup, bah, il y a plus de pivot, ils ont plus leur pivot pour prendre tous les rebonds. Donc du coup, ce que j'ai fait, puis il y a aussi, bah, l'histoire d'avoir, enfin, ce que Udoka veut, en fait, c'est du 3, enfin, pas du 3 points, mais de la défense, mais du coup, j'essaie, en fait, de ramener un peu de création, un peu de spacing et à la fois que ce soit un joueur, défensif. Donc j'ai fait un trade avec les Blazers. Donc Portland enverrait Jrue Holiday et Robert Williams et Houston enverrait Fred VanVleet, Dorian Finney-Smith et Rich Shepard et je sais même pas si tu as peut-être un tour de draft, encore je suis même pas certain, enfin je sais pas, peut-être un ou 2 tours, enfin bref, j'ai pas inclus les pics, mais admettons on inclut, quelques pics. Mais du coup voilà, l'idée ce serait, bah, avec Holiday, bah, au moins tu as un peu de création, tu as le 3 points et comme j'ai dit, tu as la défense. Parce que de toute façon on voit bien Rich Shepard. Oui, il apporte beaucoup, mais on voit qu'Udoka, en fait, c'est un peu parcimonie qu'il le fait jouer. Il y a des matchs, en fait, s'il commence bien le match, bah, il va jouer. Si par contre, tu vois, le match, il le démarre pas bien, il rentre pas ses 3 points, bah, il le met direct sur le banc et il le fait pas jouer. Parce que en fait, bah, il se fait souvent cibler et je pense que Udoka, ça l'énerve. Du coup, bah, il prend pas le risque et il le sort direct. Donc là, au moins, je me dis: «Bah,
Avec Holiday, bah, il a un peu «le meilleur des 2 mondes» entre guillemets. Alors, je préfère quand même la création de Shepard, mais là, pour le coup, au moins, bah, tu as le 3 points et la défense. Et puis, bah, Robert Williams, c'est pas une surprise, il l'avait à Boston. Il y avait déjà eu des rumeurs, l'année dernière, comme quoi Houston voulait le ramener. Donc voilà, puis je me dis: «Ça fait un remplacement, bah, à Steven Adams, hein», voilà pourquoi je l'ai ramené. Puis après, en vrai, bah, Van Vliet, il est blessé, donc bon, bah, tu le lâches, tu t'en fiches un peu. Finney-Smith, je trouve pas finalement qu'il le fasse jouer tant que ça, heu, ce qui est assez bizarre, je trouve. Il fait même plutôt jouer, Josh Okogie. Et puis après, bah, j'envoie Eric Shepard parce que voilà, faut bien envoyer un joueur. Puis c'est un peu le si tu récupères Holiday, c'est évident que Eric Shepard, tu pourras pas le faire jouer. Puis il faut bien aussi contenter, les Blazers, au moins qui auront un jeune joueur et qui eux, peut-être le feront jouer. Alors moi, j'ai une question pour ce trade, c'est, je suis pas du tout la saison de Portland. Aujourd'hui, Robert Williams, c'est quoi comme joueur, en fait, à ce stade de sa carrière? Bah, en fait, il y a un moment, en fait, il joue pas énorme. Il joue pas énormément parce que alors moi, je les ai pas mal regardés en début de saison, milieu de saison. Là, j'ai un peu moins regardé ces derniers temps. Mais en fait, il faisait beaucoup de small ball, avec, tu vois, Jerami Grant par exemple, en poste 5 et il faisait du switch all, il faisait pas mal ça, le nouveau coach là, Thiago Splitter. Mais sinon, Robert Williams, ouais, il joue 10-15 minutes, il a pas un énorme temps de jeu. Il y a même des matchs, il joue pas, donc c'est assez irrégulier. Donc on va dire, il est pas vraiment dans la rotation. C'est pour ça que même Portland, je suis même pas sûr que, bah, il fasse partie vraiment du projet, quoi. Paul, du coup, tu en penses quoi de ce trade, toi? C'est pas mal. Alors, moi, je pense que c'est crédible, mais pas qu'ils envoient Rich Shepard. Et vu qu'ils ont des pics très intéressants, genre le Nets 2027 ou le Suns 2027 et 29, je pense qu'ils vont plus compenser par des pics que par Rich Shepard. Mais j'avoue que si tu remplaces Van Vliet et Adams qui sont pas là par Jrue Holiday, on connaît l'expérience, Rob Williams, protection de cercle. Bon, si tu clignes des yeux, il saute dans la feinte, mais ça reste quand même un joueur qui apporte. Donc, il gagnerait parce que là, la profondeur avec les blessés sous contrat, là, elle est pas folle. Donc, la question, c'est, je sais pas s'ils vont faire un all-in sur cette saison, en fait. Parce que là, ils se rendent compte qu'ils sont pas ouf face aux bonnes équipes et dans le clutch. Je sais pas s'ils voudront forcément faire un all-in sur cette saison. Mais d'un autre côté, bon, bah, KD, il a 37 ans, donc enfin, ça se comprendrait, tu vois, de faire un all-in sur cette saison. Et je suis pas sûr qu'ils le veulent parce que, bah, tu as un effectif jeune, ils vont apprendre et ils sont peut-être pas dans la meilleure, position. Donc j'aime bien l'idée. Je pense qu'en playoff, ça peut être, très sympa, notamment en termes de profondeur. Après, ils auront toujours les mêmes problèmes, hein, du duo, Thompson-Sengun, il y a pas de spacing, de KD qui fait que bombarder à mi-distance, si tu fais une prise à 2, il bégaye fort. Mais en tout cas, tu as de la profondeur, quoi. Ouais, moi je suis d'accord aussi. En fait, au début quand tu as proposé le trade, je me suis dit, enfin je vois pas trop parce qu'on venait d'apprendre justement la blessure de Steven Adams et je me disais: «Putain, mais est-ce que vraiment tu bouges, dans ce contexte-là?» parce que Fred VanVleet a priori il reviendra pas non plus et en fait en même temps, c'est vrai que l'argument de Paul il fonctionne aussi. C'est-à-dire que, bah, en fait KD il a 37 ans. Là, il est en train de faire une saison complète, ce qui est quand même pas systématique avec lui. Hem, bah, ouais, en fait tu l'as fait venir pour tenter donc ton trade, je trouve, il a l'avantage de, bah, de régler le problème de la main, instantanément. Je suis d'accord que je sais pas si tu mérites Shepard parce que justement tu veux pas perdre non plus ta profondeur. Et Robert Williams, même si voilà, j'avoue que j'ai pas trop d'idées de où il en est aujourd'hui. De ce que tu me dis, ouais, ça fait une rotation. Ça comble pas vraiment ce qu'a apporté Steven Adams, c'est juste autre chose. Mais j'avoue qu'il y a quelque chose quand même d'assez tentant là-dessus parce que, tu règles peut-être un problème et demi dû aux blessures avec cet échange-là et ça te coûte pas trop cher en l'état. Et donc ouais, si tu mets des trades, enfin des pics comme disait, Paul, des Suns de 2027-2029, finalement pour une équipe qui joue maintenant le titre, c'est pas du coup tout embêtant de jouer cette carte-là et en plus les Suns sont pas mauvais donc tu allais pas non plus récupérer un truc, incroyable, quoi. Ouais, bah, après moi ça si ça tenait qu'à moi, moi je ferais un move encore plus gros parce que, au-delà du spacing, moi je trouve il leur manque un vrai créateur. C'est pour ça que je parlais un peu d'Yanis, mais tu vois, quitte à aller dans le truc à fond, je sais pas après qui sera dispo, cet été. C'est sûr que là, ramener un fort créateur maintenant, ce sera compliqué. Mais tant qu'à faire, pour moi, c'est un peu ce qui leur manque parce que tu as ramené Durant, mais c'est pas son point fort.
Durant, c'est plus, il va de l'isolation pour lui, mais créer pour les autres. En fait, ils ont pas de créateur parfait. C'est censé être Sengun, mais Sengun, on connaît aussi les limites, quoi. Le scoring, c'est pas encore là, il est pas efficace, donc voilà. Je pense qu'en vrai, il te manque quand même je trouve, il te manque de la création et je pense que c'est pour ça qu'il galère en fin de match aussi, hein. Il leur manque un gars justement qui t'apporte de la création, du décalage, dans les fins de match que tu pas, quoi. Ouais, mais là-dessus, honnêtement, enfin, c'est pas Van Vliet, donc de toute façon, même si Van Vliet n'est pas blessé, l'effectif était pas fini, je trouvais. Moi, c'est vrai qu'on avait parlé pendant l'été quand le trade était sorti avec Benjamin et c'est vrai que je trouvais que ce trade, OK, ça allait parce que l'arrivée de Kevin Durant, elle te coûtait pas trop cher, tu vois? Elle te coûtait Jalen Mmh. Green, mais par la force des choses, l'effectif paraissait toujours pas terminé et c'est vrai que, ouais, du coup, ça me paraît pas choquant de toute façon d'évacuer Van Vliet maintenant parce que même si visiblement il a été important dans le vestiaire et pour faire basculer l'équipe dans un truc compétitif, en fait, c'est pas le joueur qu'il te faut, quoi. Ouais. Après, je pense qu'il y a un moment, ils vont devoir, casser le duo, Thompson-Sengun. Que quand tu as 2 joueurs à qui tu donnes autant de volume, qui t'apportent 0 spacing, c'est compliqué. Mais par rapport au trade, il y a 2 trucs intéressants, c'est que je les trouve light en défense, sur le point of attack. Donc si tu ramènes Jrue Holiday, c'est cool. Il crée pas assez de turnover, tu vois? Donc ça peut qu'être mieux avec Holiday et je les trouve très light, moi, en protection de cercle. Parce que ce soit Sengun, Adams ou Capella, c'est pas ouf. Donc Robert Williams, ça peut qu'être mieux. Donc au moins tu résous des problèmes, pas forcément en attaque, mais en défense et bah, en playoff, ça peut, tu peux peut-être gagner une série sur ta défense, quoi. Donc on verra, ouais. Mmh. Et du coup, avec ce trade, enfin, admettons qu'il se fasse, vous les voyez au niveau de qui là en l'état? C'est top 3 de l'Ouest, non? Bah, pour moi, il serait pas contender chapeau 1, mais il serait en dessous, quoi. Moi, sachant que je mettrais OKC et Denver chapeau 1, après je les mettrais en dessous, quoi. Avec, peut-être Minnesota Ouais, et je sais plus qui y a d'autres, mais ouais, je les mettrais en dessous, quoi. Parce que malgré tout, comme j'ai dit, bah, ouais, c'est mieux, que ça comble, certains vides, mais tu as toujours quand même un peu les mêmes défauts. Tu as toujours ces défauts un peu de spacing, puis Jrue Holiday, on connaît aussi il peut un peu créer, mais on connaît les limites, on les a déjà vues. Même avec Milwaukee, en plus, il était plus jeune. Là, on l'a vu à Boston, c'était plus le Jrue Holiday créateur, il était plus même utilisé en spacer, en connecteur. Donc tu auras toujours les mêmes problèmes, même si c'est mieux. Après, bah, on connaît quoi, ils jouent tellement de jeux des possessions, cassage de bouche, j'ai envie de dire, mais ça peut marcher, hein. Ils peuvent passer des séries de playoffs en tout cas comme ça, hein. Ouais, moi je pense que c'est en fonction d'un match-up, genre s'ils affrontent Denver ou les Wolves, pour moi ça passe pas. S'ils affrontent les Lakers, ça peut passer parce qu'ils vont les dominer, physiquement et vu qu'il y a pas de spacing aux Lakers, ça risque de se faire, violemment éliminer encore en playoff. Donc ça dépend d'un match-up, mais tu vois, même les Suns, c'est pas sûr qu'ils passent les Suns, genre c'est solide les Suns. Après ça dépend Ah ouais? du rendement de Devin Booker, mais il y a un spacing qui est safe, ça défend bien. Je suis pas hyper safe si je suis fan des Rockets face aux Suns, hein. OK. Ça Parce que peut moi, être j'ai quand même serré, l'impression ouais. que les Suns, je trouve qu'ils sont cohérents, mais que justement, ils manquent de talent. C'est vrai que si tu les mets Houston dans cette catégorie, je passe pas Phoenix. Ouais, pour moi, ça veut dire ils sont vraiment même chapeau 2 bas chapeau 2 quoi. Et les Mais Clippers, OK. il reste les Clippers aussi donc Ah oui, ouf, ouais. ouais, genre bah, sur un premier tour, ils peuvent passer les Clippers, mais ouais, ils vont pas faire mieux que 2e tour, je pense. OK, OK. On clôture pour celui-là aussi? Ouais, Allez, bah, du coup, je pars sur mon premier trade. Alors, du coup, on n'a pas inclus Giannis dans l'épisode, mais le trade de Giannis rend, du coup, pour moi, Miles Turner disponible, et donc je proposais un trade, en fait, qui, bah, fait venir Miles Turner avec Kyle Kuzma aux Knicks, en échange de Karl Anthony Towns, ce qui passe. Au niveau de la contrepartie qui est demandée par les Bucks, honnêtement, je ne sais pas s'ils demanderont des tours de draft. Le truc, c'est que d'un côté, tu perds Turner qui, je pense, a une vraie valeur et a un contrat plutôt sympa parce qu'il est dans les 25 millions. De l'autre, bah, tu compenses en prenant Kuzma qui paraît intradable d'après les rumeurs. Et pour moi, en fait, ce que ça permet du côté de New York, c'est qu'en fait, tu te débarrasses de la problématique Towns qui, bah, en fait, te permet pas de monter une défense viable et dans le même temps, offensivement, tu réussis à récupérer un joueur qui n'handicape pas ton spacing, qui t'offre, je trouve, quand même une belle variété,
de rotation, côté New York et au passage, bon, tu prends Kuzma, ça je sais pas trop, ce que ça veut dire mais bon, tu perds pas en profondeur, tu en récupères, je sais pas trop à quel niveau, quoi. En termes de ouais, après dans l'intégration, j'ai l'impression que c'est assez évident, c'est-à-dire que tu chopes un 5 qui fait du spacing, tu gagnes en protection de cercle parce que, Miles Turner, clairement, c'est un joueur qui fait baisser un peu en fréquence et surtout en efficacité au cercle. Tu as un joueur qui en plus je trouve même est pas trop mauvais quand, tu lui demandes de switcher et puis ouais, en fait, je pense que c'est surtout que tu t'enlèves une problématique et tu t'enlèves, même à moyen terme, la difficulté qu'a Anthony Towns parce que je vois pas comment les Knicks vont arriver à progresser alors qu'ils vont être amenés à payer 60 millions Towns dans 2 ans, quoi. Maintenant, quand je voulais proposer, je me suis dit: «Attends, ils vont se dire: "Ça n'a aucun sens"». J'avoue, du coup, j'étais curieux de savoir ce que vous en pensiez. Non, c'est pas si bête parce que, c'est vrai qu'au moins tu perds pas ton spacing. Au moins tu as toujours ton five out et je pense que tu peux bâtir une défense plus fonctionnelle. Même si je suis pas non plus le plus grand fan des fois de la défense de Turner, mais au moins comparé à Karl Anthony Towns, je pense que, ça reste un meilleur défenseur. Donc tu peux au moins, avoir une défense plus correcte que ce que tu avais avant. Donc ça, pour ça, c'est vrai que ça peut être pas mal et l'avantage, ouais, c'est que, tu as toujours Mike Brown pourra toujours avoir son five out. Donc en vrai, pourquoi pas. Après Kuzma, bon, je pense qu'il servira à pas grand chose. Moi, j'avoue que je suis pas du tout fan de ce joueur-là. Mais non, non, c'est après je me demande à quel point le truc, c'est que je me dis les Knicks, ils vont essayer quand même de garder leur cartouche pour Giannis, je pense. Même si je pense qu'ils ont très peu de chance, mais c'est peut-être pour ça que j'aurais du mal à voir ce trade. J'avoue, j'ai pas imaginé en fait le trade Bourganis parce que justement le fait d'avoir payé aussi cher, pour Bridges il y a 2 ans, en fait pour moi ça te ruine un peu ta cartouche et le truc c'est que Mmh. le contrat de Towns en fait c'est presque une valeur enfin c'est une valeur négative donc je sais pas comment tu arrives à convaincre les Bucks, de bouger avec toi dans un trade, tu vois, à 2 équipes. Mais moi du coup ce qui m'intrigue en fait dans ce trade, c'est que je me dis: «Est-ce que la perte quand même de potentiel offensif entre Turner et Towns pour le coup elle t'handicape pas quand même sur, tes objectifs de la saison, quoi?» Ouais, après, enfin, je trouve que dernièrement, Kat, il est mais complètement à l'ouest, quoi. Genre, c'est très, très dur. Hem, mais bon, on le connaît, genre, il peut revenir à un niveau, qui est le sien, mais waouh, même en attaque, genre, c'est dur, le passing, en fait, il perd la balle 2 fois sur 3. Enfin, il y a plein de sujets sur le terrain où il est à l'ouest complet. Moi, j'aime bien pour 2 choses, ça te fait garder, en fait, tu as un niveau plancher offensif qui est encore haut, parce qu'il t'apporte du spacing et d'un autre côté, tu as une rotation safe sur le poste 5 et tu as plus de flexibilité. Donc là-dessus, c'est cool. Et je pense que Kuzma, tu peux alors peut-être pas, dès la deadline, mais dès cet été, tu peux le refoutre dans un trade. Il a un contrat qui est plus abordable et peut-être que c'est un trade qu'ils feront pour anticiper le déclin de Cat, parce que cette année, on commence à le voir et heu et donc ça a du sens. Après, c'est vrai qu'en playoff, si tu repars sur du hero ball Brunson, on connaît les limites et derrière, il y a pas vraiment de role player à qui tu peux donner beaucoup de volume. Genre Anunoby, Hart, Bridges, ouais, tu peux leur donner du volume, mais c'est pas assez safe. McBride, on voit les limites aussi, donc faudrait qu'ils arrivent à drafter un mec, en fait, cet été qui répond présent dès l'année 1, mais c'est pas du tout safe, quoi. Donc ça te met pas dans une autre sphère. Tu pas bien meilleur, mais tu as plus de flexibilité, donc c'est peut-être plus intéressant, ouais. Ouais, je crois que pour moi, c'était ça l'idée du trade. C'était pas de se dire: «Tu es meilleur». En fait, l'idée, c'est de se dire: «Est-ce que tu perds pas trop au moins?» tu vois? Et de gagner en flexibilité pour les années d'après. Le truc, c'est aussi de se dire: «Bon, finalement, si tu es cohérent, tu es quand même dans la conférence Est qui a jamais enfin, qui a rarement été aussi ouverte et donc ce trade te fait pas perdre au point où tu te dis pas: "Bah, je peux sortir de l'Est" si on est à bonne santé et qu'on joue en tout cas, qu'on est cohérent dans le jeu». Donc ouais, c'est surtout ça et c'est vrai que je me dis: «Kuzma», tu vois, j'ai vu les rumeurs comme quoi personne n'en voulait, mais en même temps, c'est un contrat à 20 millions. Il sera expirant, tu peux éventuellement t'en débarrasser comme tu dis Paul, hein, dans quelques mois et repartir de l'avant avec un peu plus de marge de manœuvre et mine de rien, j'aime bien Turner et je trouve que depuis l'année dernière quand même, en tout cas, il a franchi un cap, même si là, sa saison au Bucks, elle est en soi moins bonne, je pense qu'elle est aussi moins bonne parce que collectivement, tu es pas servi comme Mmh. il faut, quoi, donc j'aimais bien, ouais.
Un complément ou on passe sur le deuxième Non, trade moi, c'est de bon. Paul? Allez, Ouais, non, on a tout dit, je pense. alors Paul, les Cavs. Alors, le deuxième trade, c'est un trade aux Cavs. J'ai réfléchi à pas mal de trades, mais bon, finalement, c'est un trade qui est pas non plus hyper. C'est pas un gros trade, parce que je pense que les Cavs vont pas. Je les vois pas bouger, je les vois pas faire de gros moves. Parce que là, il y a des retours de blessures, ça va un peu mieux. Il y a des mecs qui recommencent à prendre du rythme, donc voilà. Et donc, mon trade, c'est que je prends Jalen Smith des Bulls et j'envoie Lonzo en retour. Je redonne Lonzo aux Bulls et je mets quand même 2 seconds tours. Je pense que ça peut passer 2 seconds tours. Et, et donc voilà, c'est pas je sais pas comment ça va se passer, mais ce qui est cool en fait, c'est que vu que nous on a un effectif qui est quand même souvent blessé, au moins avec Jalen Smith, t'as un mec safe, pas forcément en termes, enfin je sais plus en termes de blessures, mais je pense pas qu'il se blesse tant que ça. Mais en tout cas, t'as une rotation qui fait que si t'as des blessés dans ta raquette, t'as un mec qui peut vraiment avoir de l'impact. Il est, il a un peu le même profil que Tomlin dans notre équipe, sauf que lui il shoot. Et il défend très bien aussi. Il est quand même c'est un joueur sur les tirs à moins de 10 pieds. Il est à moins de 9,1% d'adresse accordée à l'adversaire. C'est mieux que Wemby et Jaren Jackson Jr. Il est 7e sur 166 joueurs, donc c'est quand même un vrai joueur avec de l'impact. C'est pas dire qu'il défend mieux le cercle que Wemby et Jaren Jackson Jr., mais c'est quand même une stat qui signifie quelque chose. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en regardant un peu les Bulls dernièrement, c'est que il a vraiment progressé sur du switch. Il est beaucoup plus mobile qu'avant. Et il est capable aussi de punir off the catch. Donc sur du drive quand il reçoit la balle. Il a un peu de toucher à mi-distance. Donc c'est pas ouf, c'est pas un truc de ouf. C'est peut-être pas mieux que Dean Wade, quoique au shoot c'est peut-être plus safe. Mais au moins t'as une rotation sur les ailes en plus. Et si jamais DeAndre Hunter il te saoule parce qu'en fait s'il met pas un pied devant l'autre, au moins t'as un gars que tu peux foutre là sur le poste 4, voire même sur le poste 5 parce qu'il protège plutôt pas mal le cercle. Ils sont quand même à plus 7 de net rating, les Bulls, quand il est sur le terrain. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je sais pas ce que vous en pensez par rapport au problème des Cavs, où il y a 2 problèmes, c'est les ailes et le rebond. Jalen Smith, il peut être sympa là-dedans, quoi. Est-ce que tu anticipes pas aussi le départ de Jarrett Allen avec ce move finalement? Alors j'aurais d'autres moves pour cet été pour Jarrett Allen. Genre, je sais pas, Miles Turner, par exemple. Matt, tu veux commencer? Ouais, bah, ouais, comme tu as dit, je pense que c'est pas un win now move, j'ai envie de dire, mais en tout cas, ça améliore ta profondeur, quoi. Parce que c'est vrai que, bah, Lonzo, j'ai envie de dire, limite, il te sert à pas grand-chose, hein. Ah, de toute façon, depuis qu'il a eu sa blessure, je crois que c'est un peu terminé. Même si l'idée, était peut-être pas si mal dans la théorie, j'ai envie de dire, tu vois, s'il joue un peu plus, un peu de défense du 3 points. Sauf que le problème, c'est qu'il joue jamais. Mais non, ouais, ça te fait pas gagner en termes de talent, mais en termes de profondeur, en tout cas, ça peut être sympa. Pour moi, c'est plus un move de saison régulière dans le sens où, bah, si tu as plein de blessés, bah, il te servira à ça. Ça peut te faire une bonne rotation. C'est vrai que c'est peut-être plus dans le profil de Dean Wade. En plus Dean Wade, on connaît. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, hein, à la base. Mais en fait, il se blesse souvent, quoi. Il se blesse archi souvent et en plus, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu un step en défense. Moi, j'aimais beaucoup sa défense il y a 1-2 ans, mais j'ai l'impression qu'avec toutes ses blessures, bah, il a un peu perdu en mobilité, ce qui est compréhensible. Donc non, c'est cool, ça te fait une rotation un peu à l'aile, au poste de pivot. En plus, il shoot, donc tu peux aussi faire un five out de temps en temps, ça peut être cool, aussi peut-être sur certaines match-up en playoff. Donc voilà. Ouais, moi je suis d'accord. Alors je suis peut-être un peu comme Benjamin et j'ai des biais, mais j'avoue que déjà, j'ai bien aimé le début de saison, en tout cas de Jalen Smith, au moment où je regardais les Bulls. Et bon, je vais rien dire de plus que ce que vous avez dit, mais en tout cas, je trouve que ouais, c'est un bon complément à cette équipe des Cavs. Et de toute façon, ouais, je suis un peu triste parce qu'on avait parlé cet été ensemble, Paul, de l'arrivée de Lonzo Ball et je pensais que ça allait bien fitter. En tout cas, le peu qu'il avait montré sur son retour aux Bulls, c'était plutôt pas mal. Et c'est vrai que sa saison, elle est un peu triste, donc tu perds rien à minima et tu gagnes une rotation. Donc ouais, le move est bon. C'est peut-être le plus petit move de l'épisode, mais c'est intelligent. Ouais, et puis pour finir, bah, enfin, on est pas mal finalement sur le bas court avec, tu vois, Garland Mitchell, mais du Merrill, du Tyson, du Craig Porter Jr. qui se développe et tout. Mais on n'a pas tellement de profondeur que ça sur le poste 3-4. Et vu que Struss, c'est pareil, il se blesse tout le temps.
Je me dis, si ça se trouve en playoff, Ouais. vu que Struss, là, il y aura pas de continuité, il va pas jouer. Et tu as envie d'un mec qui est plus safe que lui défensivement, notamment. Et Jalen Smith, c'est le cas. Après, sur Switch, on va voir que c'est encore problématique, forcément, quand il va se taper les meilleurs guards ou les meilleurs offensifs en playoff. Mais je pense que c'est un joueur fiable et tu es un peu obligé d'aller chercher encore de la profondeur aux Cavs parce que tu as tellement de blessés que tu te dis, bon, au moins, on peut se permettre d'avoir un ou deux blessés et ça peut faire le taf quand même, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, alors, parce qu'on avait fait un épisode justement sur les équipes qui étaient encore prétendantes au titre. Pour toi, justement, là, les Cavs, là, ils en sont où à ce stade de la saison? Alors, il y a un mois, j'étais au fond du trou, mais là, ça enchaîne à nouveau. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours des blessés, ils commencent à regagner des matchs. Tu sens qu'ils ont repris confiance, notamment dans leur jeu offensif. Et défensivement, il y a des mecs qui se mettent un peu plus au diapason. Donc ça, c'est cool. Après, à l'Est, là, c'est vrai que ça va mieux. Tu peux faire facilement, enfin facilement, on verra, mais tu peux faire deuxième. T'es qu'à un ou deux matchs de la deuxième place. Donc en playoff, tu peux toujours aller loin, mais avec les Cavs, on sait jamais, quoi. Ça peut se faire taper au premier tour par le Magic parce que physiquement, en fait, t'es soft. Ou alors ton attaque, elle marche tous les playoffs et tu vas très loin et tu peux même emmerder, je sais pas qui en finale, quoi. Même si, bon, en finale, je serais pas très optimiste, mais voilà, il y a un côté tout ou rien qui fait que tu sais jamais, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Alors moi, rien à ajouter sur ce trade. Est-ce que vous voulez qu'on enchaîne? Allez, bah, Ouais. du coup, Matt, c'est à toi. Ouais, alors moi, mon deuxième trade, du coup, ça concernait, Minnesota et Dallas. Du coup, c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais beaucoup voir. On sent que les Wolves, quand même, ils ont envie de faire un move, hein, parce que ça manque, je pense, d'une pièce pour être vrai contender. Tu vois, on parlait tout à l'heure de contender chapeau 1, contender chapeau 2. Je pense qu'ils sont plus chapeau 2. Bah, justement, je pense qu'ils aimeraient bien passer, chapeau 1. Donc du coup, moi, dans l'idée, c'était d'envoyer Kyrie Irving, à Minnesota. Parce que de toute façon, Dallas, je pense que c'est amené à tout exploser là. Et du coup, ils enverraient en échange, Julius Randle et Rob Dillingham et pourquoi pas un tour de draft, à voir. Je les ai pas inclus là, mais voilà, on va dire, c'est plus pour parler du trade en lui-même. Mais ouais, bah, dans l'idée, c'est en fait de ramener un autre créateur à côté de Anthony Edwards, mais c'est surtout du spacing aussi. Et je trouve que Kyrie, c'est vraiment le meilleur des 2 mondes parce que tu as les 2 quoi. On l'a vu avec, quand il était avec Luka, bah, c'était parfait en fait avec lui. Il prenait le relais quand Luka allait sur le banc. Quand, Luka était là, bah, il lui apportait du spacing, il se mettait souvent à une passe près et c'était super pratique. Donc bah, j'imagine tu peux faire du coup la même chose à Minnesota et puis en plus je trouve que c'est vraiment le gros défaut des Wolves. Franchement, le spacing, c'est assez catastrophique, hein. Même en playoff, tu vois, contre OKC, c'est un peu bon, il y avait un gap aussi de talent, je pense, mais c'est quand même à cause de ça qu'ils ont perdu. Parce qu'ils avaient un spacing qui était pas bon du tout. Randle, en vrai, l'année dernière, même cette année, moi, je trouve il fait vraiment des bonnes saisons. C'est un joueur que j'étais pas ultra fan à la base, mais il faut quand même reconnaître que, bah, il est très utile. Mais voilà, il a quand même ce manque de spacing, puis avec Kyrie, tu as quand même, je pense, un créateur de plus haut calibre et puis après, bah, tu envoies Dillingham parce que je pense que c'est un échec, hein, ils l'ont drafté À mais Paul. non, mais en plus, tu vois, je trouve que pour Dallas, c'est cool de récupérer un joueur comme ça parce qu'eux, bah, ils vont repartir sur totalement autre chose. L'avantage, c'est qu'ils ont drafté Cooper Flagg, donc bon, quand tu repars avec Cooper Flagg, c'est quand même sympa, dans ton nouveau projet. Mais tu vois, tu ramènes un Rob Dillingham, au moins ils pourront lui donner des minutes, ils pourront le tester et puis si ça se trouve, tu vois, c'est arrivé plus d'une fois, hein, on appelle ça les seconds draftés, bah, si ça se trouve, ça va marcher avec plus de minutes dans un meilleur contexte, peut-être que, tu vois, peut-être que ça va cliquer, mais en tout cas, bah, je trouve que pour les 2 équipes, en tout cas, ça me paraît cohérent, quoi. OK. Le seul truc, c'est vrai que c'est peut-être pas réaliste, c'est, Kyrie qui est blessé et ça, c'est sûr que si Kyrie Irving, par exemple, bah, il est out pour la saison, on n'a pas vraiment eu d'infos. Normalement, il devrait enfin, c'était annoncé début de saison qu'il reviendrait vers janvier, février. Alors là, peut-être qu'il revient pas parce que Dallas, c'est catastrophique et tu vois, il a pas à jouer, quoi. Je veux dire, sinon, il aurait le risque de se reblesser, donc peut-être que c'est juste ça et dans ce cas-là, tu fais le trade parce que si tu sais qu'il va rejouer s'il vient chez toi. Par contre, c'est vrai que s'il est out pour la saison, mon trade, il a moins d'intérêt.
clairement. Ouais, peut-être précision par rapport à d'autres blessés comme Lillard, Tatum, et cetera. Kyrie Irving, lui, s'est blessé pendant la saison régulière. Il s'est Ouais, blessé autour de février de l'année dernière c'est ça, ouais. et donc vu qu'il était, annoncé pendant une bonne partie de l'année en avance sur, on va dire le planning de retour, c'est vrai que lui, pour le coup, ça pouvait être crédible, en tout cas plus que les autres, de le revoir jouer suffisamment tôt pour participer à un run, éventuel en play-off, quoi. Paul, toi, tu un retour sur ce trade? Bah, déjà pour Dallas, je pense qu'on est d'accord sur le fait que, bah, vu que tu Flag maintenant, et que AD il est tout le temps blessé et que Kyrie là, il a une grosse blessure, pour moi, il faut casser l'effectif, il faut, tanker le maximum possible pendant 2 3 saisons. Alors ils ont pas leur pic, mais ils peuvent les récupérer facilement, je pense. Ils ont des bons petits role players. Donc là-dessus, ouais, je pense que te débarrasser de Kyrie pour du jeune joueur et pour Randle que tu peux à nouveau foutre dans un trade en plus. Donc ça, c'est Mmh. intéressant. Bon, moi, j'y crois pas trop parce que tant que Kyrie revient pas de blessure, tu sais pas trop si c'est safe physiquement parce que déjà qu'il était injury prone. Donc je les vois pas se mettre sur un joueur injury prone. Mais c'est inté mais oui, genre entre Kyrie et Randle, vu que Randle de toute façon il défend pas, je préfère quand même Kyrie. Le niveau de shot making, spacing est bien meilleur, le passing aussi. Mais je te trouve dur avec le spacing des Wolves. Je trouve que le vrai problème de cette équipe, c'est le decision making, où en fait, c'est un peu tout le monde qui attaque, enfin, c'est très téléphoné ce qu'ils font. Et le spacing est pas si mal. Et cette année, même si, tu vois, ils ont moins de profondeur, ils arrivent quand même à garder un niveau plancher qui est pas mal, où ils sont genre, quoi, top 8 attaque, top 4 défense, un truc comme ça. Donc, alors il y a moins de profondeur qu'avant, c'est sûr. Mais du coup, avec le trade de Kyrie, tu récupères pas forcément de la profondeur. Je les vois plus se mettre, tu vois, sur un espèce de Kobe White, d'un Dosunmu, qui va apporter un vrai flow, sur le banc, que Conley apporte plus et que Dinigam apporte pas. Donc, mais ouais, je trouve que le spacing est pas si mal avec du Reed, du DiVincenzo et McDaniels qui met ses 3 points là cette saison. Mais c'est plus le decision making et là, bah, ça vient de tes franchise players donc, tu ce sera toujours, problématique quoi, j'ai l'impression. Ouais. Moi, j'avoue que c'est en fait, je crois que j'aime pas ce trade, parce que alors, paradoxalement, parce que je pense vraiment depuis des années que ce serait très cool justement d'avoir un meneur de très haut niveau à côté d'Anthony Edwards, parce que ça permettrait d'apporter une vraie alternance balle en main et Kyrie, mine de rien, c'est une sorte aussi de combo, donc je trouve que ça peut créer un bon équilibre tant que Kyrie, bah, justement off ball est absolument excellent et donc ça aurait du sens. En fait, ce qui me gêne, c'est pas vraiment la question de blessure parce qu'on peut dire que, bah, on part du principe que ça se ferait s'il peut revenir. Mais c'est plus la question de en fait, Edwards est super jeune et mine de rien, tu continues de lancer un peu des assets, heu, avec des joueurs assez vieux et en fait, j'aurais peur qu'à un moment donné, tu te retrouves avec une équipe autour de lui où finalement, tu as un axe 1-5 de joueurs qui ont, 33-34 ans, 35 ans quand lui en aura, 25 et je trouve qu'à court terme, ça peut avoir du sens. Mais en même temps, est-ce que les Wolves avec ce trade sont vraiment, bah, enfin directement contenders? Je suis pas sûr et du coup, bah, je préfère peut-être garder Randle encore un peu et faire un move un petit peu plus d'entre 2 et c'est vrai que, en fait, bon, moi, j'étais le dernier de l'équipe à communiquer ces trades et moi, j'avais effectivement l'idée de Kobe White en me disant: «Au moins, ça engage pas trop». Ça te permet de voir un step up à la main ce que ça peut faire. En soi, en fait, ouais, je trouve que ce duo, il serait exceptionnel, mais si Kyrie avait, 3-4 ans de moins, j'y croirais plus volontiers, quoi. Ouais, je comprends par rapport à la timeline. Après moi, Kobe White, j'y ai pensé d'ailleurs, il y a pas mal de rumeurs là-dessus. Oui, il Après le pourrait arriver seul tôt. truc qui me dérange pour moi, c'est que c'est pas assez fort. Ah, c'est fort. Moi j'aimerais bien genre un joueur de calibre supérieur pour Minnesota. Oui, c'est cool, ça va t'apporter du spacing, un peu de création et cetera, mais je trouve c'est est-ce que vraiment ça te fait changer de stratosphère? Je pense pas. Il y a eu pas mal aussi la rumeur de Ja Morant qui pourquoi pas, mais le truc c'est le spacing quoi. Là pour le coup, Mmh. j'en ai parlé, c'est ouais, ce serait encore plus compliqué. Moi, c'est peut-être plus le fit qui me dérangerait, là-dessus. Après, c'est vrai que si tu as l'occasion de le faire pour pas cher, pourquoi pas tenter le coup, hein? Ouais, moi déjà, je suis pas fan du trade. Mais pour ça que si on revient sur la timeline, j'ai l'impression que les Wolves, ils sont un peu en entre-deux. Et d'ailleurs, la draft de Dillingham l'a un peu montré parce qu'ils se disent: «Ouais, on est peut-être un peu plafonné, mais du coup, on va développer des jeunes». J'ai l'impression que ça marche pas vraiment, en fait, ce truc-là. Les Warriors ont essayé de le faire et en fait, ça a pas trop marché, quoi, depuis leur dernier titre. Donc moi, j'ai l'impression que si j'étais eux, le meilleur choix, c'est de faire un all-in maintenant parce que Ant, il est trop fort
quitte à ce que dans 3-4 ans, ils soient un peu frustrés parce que oui, ton effectif vieillit, bah là, il y a pas une équipe non plus qui est injouable, tu vois, en ce moment. Donc même si le Thunder est très fort, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté, bah, ouais, vous avez fait des choix qui étaient pas ouf, genre, sacrifier des picks pour Dillingham, un joueur vraiment projet dans une équipe qui veut gagner tout de suite, c'est pas ouf. Donc bah, continuer à prendre des risques pour gagner maintenant, parce qu'il y a une fenêtre de 2-3 ans où il y a un truc intéressant à faire. Et si dans 4 ans, tu commences vraiment à être nul et que Ant, il est saoulé, bon, bah, c'est pas grave, au moins tu auras tout misé maintenant au lieu de faire un espèce d'entre-deux. Au final, ça se trouve, tu seras mid maintenant et après, quoi. Ouais. Non, mais effectivement, je suis aussi d'accord là-dessus que de toute façon, les Wolves sont un peu condamnés à faire une construction d'entre-deux et je pense que le problème d'origine, en fait, c'est que ils ont reconstruit sur une reconstruction ratée et qu'en fait, à l'époque, ils ont fait venir notamment Gobert, pas vraiment pour Ant, mais pour Kat et du coup, bah, ouais, en fait, ils sont sur quasiment 3 timelines en même temps et oui, effectivement, ça rend aussi ce type de trade peut-être envisageable dans leur tête parce que de toute façon, bah, le plafond de l'effectif, il va arriver, beaucoup plus tôt que ça devrait arriver pour une équipe autour de Hand, quoi. Mais donc ouais, je sais pas, un complément peut-être Matt, là-dessus ou? Non, je comprends, hein, l'idée de la timeline, mais ouais, je pense qu'ils sont quand même, pour moi, ils sont quand même un peu coincés, parce que ramener un le problème, c'est que si tu veux ramener un fort joueur qui est dans la timeline d'Anthony Edwards, ça va te coûter ultra cher et je pense qu'ils ont pas les assets. Je pense que l'intérêt, c'est de ramener un fort joueur, mais tu vois, qui va pas te coûter énormément. Kyrie, je pense pas qu'il te coûte énormément parce qu'il y a quand même les blessures. Et puis, bah, il commence à être âgé, hein, mine de rien, donc forcément ça te coûte moins cher. Ou alors comme j'ai dit, l'idée de Ja Morant, c'est là pour le coup, tu es sur la timeline de Anthony Edwards, mais par contre, bah, voilà, tu as un mec qui est peut-être à compromis, qui se blesse souvent, mais je pense que malheureusement, ils sont un peu condamnés à aller sur des moves comme ça, en fait. Soit des joueurs, pas «safe» entre guillemets, que ce soit en termes de blessures et qui seront pas parfaits dans leur effectif, ou alors des joueurs un peu plus qui fit mieux comme Kyrie, mais bah, oui, tu auras toujours ce problème de l'âge et puis lui, bah, tu as aussi le problème des blessures, mais je pense que quand même si tu as l'occasion de faire ça, il faut le faire parce que, on sent bien qu'ils sont pas si loin que ça, mais il leur manque un peu de jus quoi, à cet effectif. OK et du coup, alors admettons que le move tel que tu l'as proposé se fasse, toi les Wolves justement, ils sont dans quelle catégorie? Parce que moi je trouve que c'est une équipe qui fait peur globalement. Enfin, personne n'a vraiment envie de les affronter sur une série. Bah, Mais en dans la vrai, conquête enfin, dans la conquête de finale, tu les vois où toi du coup? franchement, s'ils ajoutent Kyrie et qu'il revient bien, hein, je pars du principe qu'il retrouve son niveau de qu'il avait avec, Doncic, quand, les dernières années à Dallas. Je sais pas si tu point, mais t'en es pas loin, hein. En tout cas, je pense que tu rivalises avec pas mal d'équipes, hein. Denver, ils ont tout pour les embêter. C'est peut-être même une des pires match-up pour Denver. OKC serait peut-être plus compliqué, mais bon, je pense qu'ils peuvent aussi, tu vois, ça peut être une série serrée, hein, en vrai. Donc, moi, je pense que, tu vois, un move comme ça, si Kyrie, en tout cas, revient bien, je pense qu'ils peuvent faire du bruit. Paul? Ouais, j'ai c'est dur les Wolves, parce que tu sais qu'ils peuvent taper beaucoup de gens, mais ils peuvent se faire sortir 4-1 violemment. Juste après. Mmh. Donc je les mets pas dans un chapeau 1, mais je les mets peut-être premier du chapeau 2 en dessous. Ouais, Genre le c'est chapeau 1, ça, je sais un pas, tiers et j'aurais demi, quoi. OKC et Denver au complet à 100. C'est quand même plus safe, quand tu as Jokic, et Jamal. Mais, mais voilà, je pense que je pense que ouais, le problème, c'est que je trouve qu'ils ont perdu de la profondeur et aujourd'hui, même si tu as une rotation à 6 qui est safe, avoir un 7e joueur, en fait, ça te change pas mal de choses sur les playoffs. Ça peut vraiment être le game changer d'une série, quoi. Donc, ouais, ils sont très sérieux, mais il y aura toujours des limites et ouais, genre le premier du chapeau 2 mais pas chapeau 1, quoi. Ouais, j'ai l'impression que le problème de Minnesota, c'est que mine de rien, enfin, faire un parcours où il faudrait éliminer 2-3 équipes, à chaque fois, ça va leur coûter beaucoup et tu sais que sur la série d'après, ils sont moins deep que d'autres équipes. Donc ouais, je suis un peu d'accord qu'ils ont quand même une limite, quoi. Bah, du coup, on peut enchaîner. Alors moi, bah, dernier trade du coup, pour cet épisode. Donc, bah, moi, ce serait un échange entre, bah, les Nets aussi et Boston. Et ce serait en gros, bah, Nick Claxton qui débarque à Boston et Anthony Simons qui part, à Brooklyn, sûrement avec un tour de draft pour compenser. L'avantage, bah, pour Boston,
clairement, c'est qu'il rend flou un secteur intérieur qui a quand même été sacrément dépecé pendant l'été. Et le truc, c'est que alors je pense que pour Boston, il y a un peu un fantasme de Jason Tatum revient cette saison et si tu fais enfin, tu un bon move d'être en fait, de Mmh. nouveau un favori de l'Est. Moi, j'avoue que je crois pas du tout à cette théorie, mais finalement l'avantage en fait de faire ça maintenant, c'est que, bah, Simons, c'est un contrat expirant, que Claxton, mine de rien, je trouve que dans le profil défensif, c'est-à-dire, d'un big qui est pas forcément, un énorme protecteur de cercle, mais puis qui par contre t'apporte une vraie switchabilité. Ça correspond à la défense de Boston et ça peut apporter, bah, peut-être une rotation à 2 joueurs avec des compléments un peu, enfin, avec des mesures un peu de complément, tu vois? Aller chercher un pivot qui fait cette protection de cercle et puis avoir Claxton, dans notre style et offensivement, bah, en soi, je trouve pas Claxton exceptionnel offensivement, mais je trouve que ça correspond très bien à ce que enfin, il correspond très bien à ce que Boston peut avoir besoin. C'est un big qui est pas trop mauvais balle en main pour faire du hand-off. Il bouge plutôt bien. C'est un rim runner quand même plutôt sympa et je pense que de toute façon, c'est une cible prioritaire, de Boston parce que, bah, d'un point de vue salaire, ça leur permet, de garder, bah, pas mal de mesures pour l'année prochaine, quoi. Ouais, moi je pense que si tu dois faire un trade avec le contrat d'Anthony Simons, c'est vraiment le type de joueur qu'il te faut, genre un 2e rim runner à côté de Nimas Kita, parce qu'ils sont quand même dépendants de Kita, je trouve, cette saison. Mmh. Hem, Après ils ont en fait, le truc avec Boston, c'est qu'ils ont encore tous leurs picks. Donc tu te dis, est-ce qu'ils peuvent pas aller chercher un Trey Murphy et envoyer tous leurs picks pour, plus de profondeur sur les ailes? Maintenant, ils développent tellement bien leurs ailiers, tu vois? Entre Jordan Walsh, là, ils ont Josh Minott, ils ont pris Hugo Gonzalez, qu'ils sont tellement fat sur les ailes que je pense qu'ils ont c'est même pas d'un Trey Murphy dont ils auraient besoin, quoi. C'est pareil, c'est plus d'un espèce de créateur. Parce que White, là, on voit White balle en main, c'est quand même pas ouf. Après bon, ils ont Tatum, mais tu sais pas comment il va revenir. Donc le truc le plus évident, ouais, c'est un rim runner avec le contrat d'Anthony Simons ou alors si tu prends un peu plus de risques avec des picks, c'est un espèce de créateur qui te manque. Donc j'aime bien. Et j'ai vu aujourd'hui que Tatum m'a dit que c'était du coup pas très probable qu'il revienne cette saison. Ouais, Donc c'est ce que j'allais dire. mais ça veut pas dire qu'ils vont peut-être pas tenter un truc quand même, tu vois? Parce que là, ils ont un plancher qui est tellement haut qu'ils peuvent faire un truc à l'est. Donc je serais pas étonné qu'ils foutent quand même Simons dans un trade parce qu'il est en fin de contrat, Simons. Ouais, en fait, le truc, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, Simons, vu qu'il est en fin de contrat, en fait, si tu veux tirer profit de sa valeur, tu es obligé de bouger maintenant. Mmh. Et donc, oui, moi, je pense pas que Tatum doit revenir et je pense pas qu'il va revenir. Je trouve que c'est hyper risqué. Tu es sorti en demi-finale de conf l'année dernière. Enfin, c'est quand même une blessure qui est assez terrible. Est-ce que ça vaut le coup de revenir fin mars ou début avril et risquer, enfin, prendre des risques alors que de toute façon, tu vas revenir pas à 100%. Mais par contre, ouais, j'aime bien l'idée justement de préparer l'année prochaine. Et déjà, en plus, en l'état, cette équipe de Boston, bah, vu que l'Est est assez indécis, je pense qu'ils peuvent faire un run alors qu'ils sont pourtant assez limités par les moves de cet été plus l'absence de Tatum, quoi. Ouais, puis moi, ce que j'aime bien dans ton move, c'est pas qu'un move pour cette saison, c'est aussi un move pour les autres saisons. Et c'est vrai que j'aime bien, ouais. Parce que tu vois, il y a eu des rumeurs, Zubac, j'ai vu, mais tu vois, Zubac, je suis moins fan parce que autant j'adore le joueur, hein, mais on est plus sur un pivot de drop et j'ai pas l'impression que c'est trop leur identité alors que là, Claxton, bah, t'as un peu le meilleur des 2 mondes pour eux, c'est-à-dire t'as un rim runner, un peu comme Zubac. Bon, Zubac peut aussi faire du post-up, donc ça, c'est cool que Claxton, c'est vrai, peut-être moins fonctionnel là-dessus en attaque, mais par contre, bah, il fait du switch all. Moi, ce que j'adorais à un moment, c'est, quand je regardais Boston, c'est, ils faisaient des line-up small ball et justement pour faire du switch all et là, ce qui est cool, c'est que tu pourrais le faire du coup avec Claxton et ça marchait plutôt pas mal, hein, ces schémas en switch all et en plus, on en parlait avec, Benji pour l'épisode de Boston, mais en plus des rim runners, c'est ce qu'on disait depuis Robert Williams, ils en avaient pas eu. Bon là, ils ont, maintenant, Keita, hein, depuis cette année. C'était en parlant de Keita d'ailleurs qu'on avait dit ça. Mais du coup, ouais, ça pourrait être cool de te ramener un peu une menace verticale, quitte à ne pas avoir, tu vois, un spacing parfait comme ils avaient, mais avoir une menace de lob, bah, c'est toujours bien, surtout, pour Tatum s'il revient enfin, quand il va revenir l'année prochaine ou s'il revient, cette année et puis en plus, bah, ouais, jeune joueur, comme tu as dit, il c'est vrai qu'il a pas mal développé de hand-off sous Jordi Fernandez et c'est plutôt pas mal donc ils font beaucoup ça en plus avec Keita où ils l'utilisent beaucoup pour faire des zoom action, des trucs comme ça, donc tu pourrais aussi le reproduire avec Claxton. En plus, je pense que, bah, tu as un meilleur joueur, C'est un meilleur joueur, ouais. directement. Donc ouais, en fait, ça fait sens, je trouve, pour là.
Si jamais, bah, tu vas en playoff, ça te fait un peu plus de profondeur et tu vois où ça te mène et puis, bah, pour l'année prochaine où là, tu seras vraiment contender au retour de Tatum, bah, tu as un super pivot, quoi. Ouais, puis niveau faisabilité, je pense que c'est à peu près en termes de valeur ce que tu peux en attendre et je pense que c'est ce que s'estime aussi Boston parce que de ce que j'ai vu en rumeur, il y a les Bulls qui avaient proposé Vucevic, contre Anthony Simons et du coup, je pense que oui, Boston a fait le bon choix de Oui. pas partir là-dessus et je pense qu'effectivement, ils ciblent quelqu'un qui est un peu plus moyen long terme et ça correspond bien en termes d'âge, quoi. Ah pardon, je croyais que tu avais parlé Paul, je te voyais bouger. Non, non, c'est bon. OK et du coup, vous, bah, Boston, là, en l'état, vous les voyez comment à l'Est? Parce qu'on a dit qu'on voyait les Pistons un peu devant, mais en voyant les Knicks qui galèrent un peu, c'est quoi leur place finalement? Bah, en vrai, ils sont tellement impressionnants cette saison, même sans Tatum. Je pars du principe que Tatum ne revient pas. J'ai Ouais. l'impression que même si ça marche bien, ils ont quand même un jeu un peu alors ils ont un jeu moins téléphoné, mais du coup, il y a moins de talent. Genre, je sais pas si tu fais confiance à Jalen Brown, pour, porter les Celtics là, avec cet effectif-là. White, c'est compliqué comme on l'a dit. Je pense si tu rajoutes Claxton, je serais même pas étonné qu'il fasse finale de conf. Mais le truc un peu crédible ou réaliste, c'est, bah, tu passes peut-être un tour de play-off si tu es 2 et que tu affrontes le Magic ou le Heat, qui sont pas ouf, mais qu'après ça peut perdre contre les Cavs, contre les Sixers au complet aussi, même contre les Knicks, tu vois? Ils les ont battus sans Tatum, donc bon, enfin avec Tatum, donc sans Tatum, voilà. Moi, Ouais. je suis d'accord, ouais, je me dis que c'est enfin, le plus probable, c'est un demi-finale de conf et après peut-être un peu limité quand même sur le personnel offensif, quoi. Ouais, de toute façon, à l'Est, c'est ce qui est, compliqué. On n'arrive pas à trouver vraiment un contender qui se dégage, mais c'est ce que je disais, je sais plus, c'était oui, dans un épisode de 76, on parlait un peu des chapeaux, justement, des contenders à l'Est. On disait: «Il y a personne, mais il y a bien une équipe qui va aller en finale NBA, en fait». Donc c'est ça le On est truc, tu obligé vois? d'en envoyer un donc Bah, ouais, donc oui, je pense que je suis un peu d'accord. Ils ont pas le pour moi, il leur manque quand même la première option, quoi, hein. Jaylen Brown, bon, oui, c'est cool, il fait une saison, qui est très bien, mais je pense qu'il y aura des limites. Ça va beaucoup dépendre des match-up, je pense, mais s'ils tombent contre les Cavs, tu vois, par exemple, au complet, moi, je pense que les Cavs seront favoris. Même, tu vois, contre les Sixers, s'ils ont pas Tatum, ça va quand même être compliqué. Donc il y a quand même beaucoup de match-up comme ça où ça peut être compliqué, même Détroit, tu vois, à un moment donné. Donc ouais, s'il y a pas le retour de Tatum, je pense quand même qu'il y a quand même un plafond qui est limité, même si oui, ils peuvent passer un ou 2 tours parce que l'Est est tellement ouvert sur une surprise, bah, voilà quoi, on sait jamais. OK. Bah, du coup, on a fait le tour de nos 6 trades. On arrive un peu au bout de l'épisode, mais alors vu qu'on est quand même, on est plus très loin de la trade deadline, je trouve qu'au moment on a eu beaucoup de rumeurs et on a eu des gros noms qui sont sortis, et pour autant, bah, ouais, très peu de moves. Juste quelques noms là comme ça et je voulais savoir si pour vous ça bougeait, bah, d'ici jeudi prochain. Bon déjà on a parlé de Giannis, mais au final pour vous ça bouge ou pas Giannis? Cet été, ouais, mais pas à la deadline. Pas à la deadline? Ouais, je dirais pareil. Ça me paraît comme je dis, tout peut se passer, mais c'est plus probable que ce soit à l'intersaison. OK. Ja parce que Ja il y a eu beaucoup de rumeurs et ça s'est j'ai l'impression que ça s'est éteint. J'ai Lui l'impression il dit qu'il veut pas pareil, ça partir. va arriver à l'inter en fait, les équipes veulent se placer sur Yanis et une fois que tu auras le trade de Yanis, je pense que Morant, ça va se débloquer. Ça va être le lot de Ouais, c'est consolation vrai. si, tu vois, si Miami, par exemple, arrive pas à avoir Yanis, bah, peut-être ils vont se placer sur Morant, quoi. Après déjà, il est tellement Pourquoi pas? blessé que, ouais, il y a peut-être une équipe qui va faire, tu sais, un peu comme les Wizards qui ont pris Trae Young, donc Ouais, pour pas cher. mais je sais pas, ouais, j'ai l'impression que ça en Ouais. plus, il est blessé là, donc je pense que ça va rester aussi, Ja. Mais moi, déjà, en fait, j'avais beau réfléchir, je vois même pas quelle équipe a vraiment envie de Bah l'avoir, en ouais, fait. c'est Autant, ça. tu vois, Trae Young, je comprends, mais déjà, Ouais, je suis je d'accord sais aussi, pas pareil. et du coup, bon, alors, ça me paraît beaucoup moins probable, mais Jaren Jackson, bah, j'imagine que pareil. Lui, pour le Ouais, ce coup, sera plus à l'intersaison, ouais. ouais, je pense à l'intersaison, mais lui, il y a beaucoup d'équipes alors il a plein de défauts, mais il y a beaucoup d'équipes qui auraient vraiment enfin, où il apporterait une plus-value, quoi. Parce que, Ouais. une grosse protection de cercle avec, du scoring et du shoot surtout, il y a plein d'équipes qui aimeraient avoir ça, quoi. Après bon, Ah, il là, est payé cher. là, je crois que pour le coup, là, il y a les 2 tiers de la ligue qui essaient de se Oui. mettre dessus, parce que, ouais, le profil est trop précieux, quoi.
Mais je pense qu'ils vont là, ils peuvent récupérer pas mal d'assets, contrairement à Jamorant où j'ai l'impression qu'ils vont pas récupérer tant que ça. Mais je pense que Jaren, en plus, il vient de signer son contrat, donc l'équipe qui le récupère, bah, il y a pas la question à se poser de il est en fin de contrat et cetera. Donc mais ça pour moi, c'est des moves qui vont arriver après Jamorant. Tu vois? Une fois que Ja va partir, là, tous les joueurs qui sont plus dans une timeline jeune, ils vont partir. Ouais. Et j'en ai encore 2 de la même équipe. Moi, un qui m'intrigue, c'est Zion. Pour vous, ça bouge ou pas? Washington était alors juste pour vrai, Washington apparemment était intéressé, Oui, dans la j'ai vu foulée du ça, ouais. move pour Trae Young. Ce serait un duo, un peu improbable, mais Ouais. J'ai l'impression que ça va rester moi, mais après, ouais, j'ai l'impression c'est assez bizarre, Zion. On a des rumeurs, mais on sait pas trop ce que veulent faire les Pels, en fait, hein. Ils sont un peu maintenant, ils se sont un peu enfermés dans une double timeline parce qu'ils ont drafté Fears et Queen et ils ont toujours Zion et un peu le reste qui était de l'autre projet. Du coup, je pense que ça va rester comme ça, mais par contre à l'intersaison, je pense que ça va bouger, ouais. Ouais, moi, j'aimerais bien le voir à ouais. l'Est, mais alors dans quelle équipe? Bah, il y avait Chicago, j'avais vu aussi en rumeur. Je me Ouais, disais: «Pourquoi pas, hein?» faudrait qu'il Ils ont tank un besoin un jour, peu tu Pour d'un vois? pour un go-to projet guy. bâtard qui va aller nulle part, ce serait génial. Ouais. Ouais, les Wizards, ils ont déjà pris Trae Young, donc faire une Ouais, la équipe de mecs défense. finito à 27 ans, je sais pas si c'est la meilleure idée du monde. Heu, Atlanta, vu qu'ils ont pas leur pic, ils peuvent pas tanker, ils ont déjà un plancher un peu élevé, mais bon, c'est après Zion, vu qu'aujourd'hui c'est plus une première option, il a quand même ses limites en défense. Tu pas de spacing du coup avec lui. Il est très blessé, c'est pas une plus-value de ouf, alors qu'en théorie, c'est super quoi, il crée tellement de décalage et il est quand même adroit donc mais ouais, j'aimerais bien le voir à l'Est, mais dans quelle équipe, je sais pas trop. Ouais, je pense qu'effectivement, Zion, tu peux le tenter si tu as un projet. Et c'est vrai qu'Atlanta, tu vois, pour moi, ils sont un peu dans ce truc-là. Alors, je sais pas si c'est la bonne structure pour lui, mais il y a un peu un côté, de toute façon, maintenant, tu fais quoi si tu es Atlanta? J'ai regardé tout à l'heure le match contre Boston et je me dis, mais c'est quoi leur avenir à cette équipe? Bah, Maintenant que tu as plus l'espoir Trae Young, moi, je pense qu'ils misent tout sur la draft. Vu qu'ils ont justement le pic des Pels, ils misent, ouais, bah, d'avoir le premier choix, le deuxième choix, d'avoir Dibonsa ou Peterson. Par contre, s'ils ont pas en plus, ces mecs-là, il y a rien de te c'est garantit ça, déjà que ça va être des premières options. Ça, il faut bien le savoir, mais je pense que leur but, c'est ça. Après, s'ils sont comme les Wizards et le Jazz l'an dernier qui terminent 5e de la draft, ben, oui, là, ton projet, il va te manquer, en fait, ton option 1, quoi. Alors, c'est pour ça que, tu vois, à l'intersaison, après la draft, tu vois, ce genre d'équipe où ils auront un peu leur réponse, peut-être ils diront: «Bon, bah, effectivement, peut-être qu'un Zion, ça peut valoir le coup». Parce qu'en plus, c'est des mecs, ça va pas te coûter très cher, j'ai l'impression. Puis en plus, lui, il a beaucoup d'étu vu, il a un contrat très spécial, c'est qu'il a des années enfin, il a des sous non garantis ouais. par rapport aux matchs joués et je crois que finalement, il a pas énormément son contrat, il coûte que dalle, hein, du coup. Ouais, je crois qu'il y a une bonne partie que tu peux te sortir, ouais. Ouais. Ouais, ouais, non, mais clairement, Zion, je pense que c'est un peu comme Trae Young, ça peut partir pour pas grand-chose. C'est pour ça que ça me paraît probable. Là où des joueurs comme JJJ, bah, tu sais que tu vas vouloir tirer le max et que du coup, Mmh. enfin, timing du trade de Giannis, il te casse un peu toute perspective. Et allez, pour finir, du coup, son coéquipier, Trey Murphy, enfin, je pense que c'est un des joueurs que tout le monde veut en NBA aujourd'hui. Et ce serait vraiment enfin, lui, en fait, il faudrait qu'il parte. Genre, c'est bon, les Pels, ils sont Ouais, 15e, il a déjà 25 ans, ouais, Trey Mmh. Murphy, il faudrait qu'il parte. Mais c'est pareil, les Pels, ils font des choix tellement chelous, ils ont pas leur pic, donc si tu veux, enfin, c'est tellement le bordel, mais il irait bien dans tellement d'équipes et j'ai l'impression qu'il va rester et il y aura peut-être il y aura peut-être du ménage cet été, mais j'ai l'impression qu'il va rester aussi, ouais. Ouais, moi j'aimerais bien aussi qu'ils partent. En plus, je pense qu'ils peuvent vraiment tirer un gros lot de piques, hein. Au moins, il parlait de 3 firsts, ça m'étonnerait pas, tu vois, hein. Parce qu'il intéresse tellement d'équipes que, bah, qu'il y en a une s'il est en vente, il y en a une qui va se placer, à mon avis, au bon prix. Mais je sais pas, cette équipe, je comprends j'arrive rien. pas à savoir ce qu'ils veulent faire. Donc, Mmh. tu des rumeurs, t'as plein de rumeurs, t'as des rumeurs sur Zion, t'as des rumeurs sur Trey Murphy, mais à la fin, t'as l'impression que ça va limite pas bouger, quoi. Ouais, je pense aussi et en plus, ce qui est terrible, c'est que, enfin, c'est une équipe que tu vois régresser en termes de bilan tous les ans et Ouais. effectivement, qui arrive pas à casser son corps, genre, ouais, c'est un peu particulier, ouais. Bah, écoutez, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Non, c'est bon.
Non? Non, c'est bon. OK. Bah, écoutez, du coup, on va clôturer pour cet épisode. On se retrouve peut-être semaine prochaine, ou un petit peu après parce que, l'année dernière, on avait eu une trade deadline complètement dingue, avec énormément de gros trades et donc on avait essayé de faire, plusieurs épisodes un peu débrief avec, bah, ce qu'on en pensait, ce qu'on imaginait, pour ces équipes-là, par la suite. On espère qu'on aura une soirée, aussi folle avec des gros transferts et puis, bah, sinon on trouvera autre chose et on se retrouvera pour quelques focus, sur joueurs ou équipes. Voilà. Bonne soirée et à bientôt. Salut! Ciao.